RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, que je vais vous parler aujourd'hui des apôtres. Pourquoi une telle chronique? Avant de partir avec les pèlerins du diocèse à Chypre, nous allons effectivement là-bas découvrir Barnabé qui parfois est qualifié du titre d'apôtre. Alors, qui sont-ils? L'article 2 du catéchisme, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. L'article 3, le trésor reçu des apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs. On retrouve cette idée en Actes 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. L'article 75. Le Seigneur ordonna à ses apôtres de prêcher la révélation du Dieu très haut à tous, comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Nous le savons bien, la transmission de l'Évangile s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres, qui dans la prédication orale disaient ce qu'ils avaient appris de la bouche même de Jésus, soit ce qu'ils tenaient des suggestions de l'Esprit Saint. La transmission de l'Évangile s'est faite aussi par écrit, par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration de ce même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message de salut. Dans l'article 77, il nous a rappelé, pour que l'Évangile soit toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. L'article 126. Dans la formation des évangiles, on peut distinguer la vie et l'enseignement de Jésus, la tradition orale, ce que le Seigneur avait dit et fait. Les apôtres, après l'ascension, la transmirent à leurs auditeurs. Les évangiles écrits. Donc la formation des évangiles regroupe trois aspects que nous venons de rappeler. Dans l'article 171, l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. Elle garde fidèlement la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Elle garde la mémoire des paroles du Christ. Elle transmet de génération en génération la confession de foi des apôtres. 173. L'Église a reçu des apôtres et de leurs disciples la foi. 194. Le symbole des apôtres est appelé ainsi, le credo est appelé ainsi, car il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des apôtres. Il est le symbole de l'Église romaine où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il a apporté la sentence commune. 553. Jésus a confié à Pierre une autorité spécifique. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus a confié cette autorité à l'Église par le ministère des apôtres, et particulièrement de Pierre, le seul à qui il a confié explicitement les clés du royaume. Matthieu 18, 18. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Article 611. L'Eucharistie que Jésus institue sera le mémorial de son sacrifice. Et Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Luc 22, 19,
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Par là, Jésus institue ses apôtres prêtres de la nouvelle alliance. Jean 17, 19. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Article 641, nous le savons, les femmes furent les premières à rencontrer le Christ ressuscité. Les femmes furent les premières messagères de la résurrection pour les apôtres. Luc 24, 9. Revenus du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux 11. Article 642. Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage les apôtres, et Pierre tout particulièrement. Les apôtres demeurent les pierres de fondation de l'Église. La foi de la première communauté est fondée sur leur témoignage, le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens, et pour la plupart encore vivants parmi eux. Les apôtres sont donc les témoins de la résurrection du Christ. Et avant tout, Pierre et les 12, mais pas seulement eux. Et en 1 Corinthiens 15, 4, « Et il fut mis au tombeau, il est ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est apparu. Il est même apparu à l'avorton que je suis. » Article 659. C'est d'une manière tout à fait exceptionnelle et unique que Jésus se montrera à Paul comme à l'avorton en une dernière apparition, et c'est cette apparition qui le constitue comme apôtre. Nous le savons bien, Paul n'a pas vécu avec Jésus du temps de Jésus. Il est arrivé plus tard, et pourtant, il revendique dans ses écrits le titre d'apôtre. Les apôtres ont donc vécu avec Jésus ressuscité pendant 40 jours. Mais durant ces 40 jours, sa gloire était encore voilée sous les traits de l'humanité ordinaire. Matthieu 16, 12. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. La dernière apparition de Jésus se termine par son entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine symbolisée par la nuée et par le siège, où il siège désormais à la droite de Dieu. Marc 16, 19. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Article 664. À partir de ce moment-là, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. 688. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. Et pour terminer, l'article 657. L'Église est apostolique, car elle est fondée sur les apôtres, et cela a un triple sens. Elle a été et demeure bâtie sur le fondement des apôtres. Elle garde et transmet avec l'aide de l'Esprit Saint l'enseignement
des saintes paroles entendues par les apôtres. Enfin, elle continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans la charge pastorale. Le collège des évêques, assisté par les prêtres en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Lors de notre prochaine chronique, nous poursuivrons cette méditation et cette réflexion sur le mot des apôtres. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.